soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x plus 1 sur x plus 3. On nous demande de déterminer l'image de 2, l'image de 3 et les éventuels antécédents de 1/2 et de racine de 2 sur 2 par cette fonction f. Nous allons donc déterminer l'image de 2 et l'image de 3 par f. Cette fonction f, une remarque, est effectivement définie sur 0 plus l'infini parce que sur 0 plus l'infini, x est positif, donc x plus 1 est positif, x plus 3 est positif, le quotient x plus 1 sur x plus 3 est positif, donc la racine de x plus 1 sur x plus 3 est bien définie, et ensuite x plus 3 ici qui est au dénominateur, et comme x est positif, x plus 3 ne s'annule pas, donc f de x est bien défini sur 0 plus l'infini. On nous demande de déterminer l'image de 2 par f. L'image de 2 par f, c'est tout simplement f de 2. Donc on remplace x par 2. f de 2, c'est racine de 2 plus 1 sur 2 plus 3. Racine de 2 plus 1 sur 2 plus 3, c'est donc racine de 3 cinquièmes. De la même manière, l'image de 3 par f est égale à f de 3, c'est-à-dire racine de 3 plus 1 sur 3 plus 3. 3 plus 1, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6, donc f de 3, c'est racine de 4 sixièmes. On simplifie par 2, f de 3 égale racine de 2 tiers. Nous allons maintenant déterminer les éventuels antécédents de 1/2 et de racine de 2 sur 2 par f. Nous allons maintenant déterminer un éventuel antécédent de 1/2 par f, soit petit a, cet éventuel antécédent. Donc petit a appartient au domaine de définition de f, donc a appartient à 0 plus l'infini, et comme a est un antécédent de 1/2, f de a est égal à 1/2. f de a égale 1/2 équivaut à racine de a plus 1 sur a plus 3 égale 1/2, qui équivaut, si on élève au carré, à a plus 1 sur a plus 3 égale 1/4. Alors il y a ici équivalence parce qu'il s'agit de réels positifs. Si a égale b, a et b étant de réels positifs, alors racine de a égale racine de b. A égale b est équivalent à racine de a égale racine de b si a et b sont des réels positifs. Donc racine de a plus 1 sur a plus 3 égale 1/2 équivaut à a plus 1 sur a plus 3 égale 1/4, qui équivaut, des produits en croix, à 4 fois a plus 1 égale 1 fois a plus 3. C'est-à-dire à 3a égale moins 1 et a égale moins 1 tiers. Mais a ne peut pas être négatif puisque a appartient à 0 plus l'infini. Donc il n'y a pas de réel a appartenant à 0 plus l'infini tel que f de a égale 1/2 et donc 1/2 n'a pas d'antécédent par f. Nous allons maintenant déterminer un éventuel antécédent de racine de 2 sur 2 par f. Soit b, donc appartenant au domaine de définition de f, c'est-à-dire 0 plus l'infini, soit b un tel antécédent. On a donc f de b égale racine de 2 sur 2. f de b égale racine de 2 sur 2 équivaut à, donc on remplace dans f, on remplace x par b ici, donc racine de b plus 1 sur b plus 3 égale racine de 2 sur 2. f de b égale racine de 2 sur 2 équivaut donc à racine de b plus 1 sur b plus 3 égale racine de 2 sur 2, qui équivaut à b plus 1 sur b plus 3 égale 1/2. On élève au carré. Donc il y a ici équivalence parce que b plus 1 sur b plus 3 est strictement positif et bien sûr 1/2 aussi. b plus 1 sur b plus 3 égale 1/2 équivaut à produit croisé 2 fois b plus 1 égale 1 fois b plus 3, qui est donc équivalent à b égale 1. Donc, f de b égale racine de 2 sur 2 est équivalent à b égale 1, ce qui signifie, en plus, n'oublions pas, b égale 1 appartient bien à 0 plus l'infini, donc c'est un antécédent qui est admissible puisqu'il appartient bien au domaine de définition de f, alors que tout à l'heure, l'antécédent que l'on avait trouvé au terme de ces équivalences n'appartenait pas au domaine de définition et donc on l'a écarté. Ici, b égale 1, donc b appartient bien à 0 plus l'infini, donc b égale 1 est l'unique antécédent de racine de 2 sur 2 par f. On peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que nous avons fait en remplaçant ici x par 1, f de 1 égale racine de 2 sur 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est bien racine de 2 sur 2. Donc f de 1 égale racine de 2 sur 2, et nos calculs sont donc exacts. Et ainsi, b égale 1 est l'unique antécédent de racine de 2 sur 2 par f.